Shalom, shalom, bien-aimés de par le monde, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour chacun de vous, c'est que ce pain quotidien vous trouve en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé financière, en bonne santé à tous égards. Et si ce n'était pas le cas pour aucun de vous, je prie que la force vivifiante qui se trouve dans l'esprit qui accompagne cette parole puisse vous apporter les ressources, les vitamines, les ressources spirituelles nécessaires pour restaurer tout aspect de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue donc à cet espace de partage, le pain quotidien. Mon exhortation, c'est que nous puissions écouter la parole de Dieu dans un esprit de prière et que nous puissions surtout commenter, nous puissions partager avec les personnes de ce groupe, avec les personnes qui ne sont pas de ce groupe-là, mais qui auront besoin d'une exhortation, d'un encouragement. Pendant ce mois, nous parlons de l'élévation spirituelle tirée de Psaume 75, verset 6, qui dit en substance, « L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, ni du Septentrion, ni du désert, ni d'ailleurs, mais l'élévation vient de Dieu, c'est Dieu qui élève. » Nous avons mis ce thème-là en observation, en étude, parce que c'est l'aspiration que nous avons, c'est que Dieu puisse nous élever. Et nous parlons souvent d'être élevé, c'est mon temps d'élévation. Et nous voulons comprendre c'est quoi les principes, la dynamique de l'élévation selon Dieu. Et c'est pourquoi cette semaine, nous avons été conduits à étudier premièrement le royaume. Parce que le fondement de toute élévation, c'est le rapport que nous entretenons avec le royaume. Dieu n'élève rien qui ne participe à son royaume, qui n'élève son royaume. En réalité, la préoccupation de Dieu sur cette terre, c'est l'extension de son royaume. Et toute chose qui est contenue, qui travaille, qui est liée, qui est attachée au royaume, est pareillement entraîné dans la spirale de grâce que Dieu déploie envers son royaume. Donc il n'y a pas d'élévation sans compréhension de ce que c'est que le royaume. Et ce jour, nous parlons de la soif de Dieu. Le texte de méditation est tiré du psaume 63, verset 2 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voilà donc ce qui va nous intéresser, la soif. Je suis persuadé que chacun de nous a pu expérimenter un jour ou l'autre un moment où il avait une soif, peut-être après une activité sportive, peut-être après un temps d'ensoleillement assez intense, et il a éprouvé le besoin de boire quelque chose de frais, de se rafraîchir. Et pour ce qui me concerne par exemple, il m'est arrivé de me précipiter sur des boissons rafraîchissantes, sucrées, et de boire et de constater par la suite que ça rafraîchit un moment, mais ça ne désaltère pas. Donc ça rafraîchit, mais ça ne désaltère pas. Et le sentiment de soif n'est pas satisfait jusqu'à ce qu'on ait bu de l'eau pour enfin éprouver le sentiment de satisfaction, d'apaisement. L'image, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous projette un peu sur la réalité spirituelle, sur comment il y a une soif inextinguible si ce n'est par l'eau de la parole, l'eau de la présence de Dieu. Quelquefois, certaines choses peuvent sembler compenser, certaines choses peuvent sembler rafraîchir un moment, maintenant qu'on n'est pas parvenu donc à toucher à l'eau vive, la soif ne peut pas véritablement être, satisfaite. Amen. Nous parlons de la soif comme condition de l'élévation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir une constance, c'est que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent et à ceux qui ont soif de lui. N'a-t-il pas dit dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, heureux ceux qui ont soif et faim de justice parce qu'ils verront Dieu. Chaque fois que nous sommes dans un état de soif, nous sommes de bons candidats pour voir Dieu. En fait, la soif crée un inconfort et personne n'aime avoir soif. Mais en réalité,
réalité, la soif en elle-même n'est pas un problème aussi inconfortable qu'elle soit. C'est un peu comme la douleur. C'est juste un signal d'alerte pour orienter notre cœur ou notre corps sur quelque chose dont nous avons réellement besoin. Donc la soif, aussi inconfortable qu'elle soit, elle est valable par ce vers quoi elle nous conduit. C'est pourquoi si vous arrivez dans un moment de votre vie où plus rien ne vous satisfait, vous arrivez à un moment dans votre vie où vous avez de l'argent, vous avez peut-être réalisé ce que vous aviez et que vous n'êtes toujours pas satisfait, vous êtes alors un bon candidat pour la soif spirituelle. Et cette soif-là, c'est le symptôme qu'il y a quelque chose de plus profond qui vous conduit vers Dieu. Vous savez, la plupart des personnes n'arrivent pas à trouver Dieu parce que justement, elles n'ont pas encore trouvé la soif, ou la soif qu'elles ont n'est pas suffisamment profonde pour ne nécessiter que de l'eau. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné d'entrée de jeu, lorsque, par exemple, le Coca-Cola arrive à vous désaltérer. Je connais des personnes qui ne boivent que du Coca, par exemple. J'ai connu une famille comme ça où les enfants aux États-Unis, ils ne boivent que du Coca à longueur de journée. Donc, bon, je vous passe sous silence déjà les maladies que ça peut procurer, mais ça veut dire que quelque chose est faussé dans leur système, dans leur rapport à la soif, de sorte que ce qui devait être le besoin fondamental qui les aide a été remplacé par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, pardon. Donc, quand vous êtes dans une situation où, par exemple, vous n'éprouvez plus de la soif, vous n'éprouvez plus de l'insatisfaction, et puis, par exemple, le fait d'avoir un mariage, le fait d'avoir une promotion, le fait d'avoir réussi selon les critères de ce monde-là, vous met en situation de satisfaction, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la véritable soif. En fait, beaucoup de personnes ne rencontrent pas Dieu parce qu'elles n'ont pas soif de Dieu, parce qu'elles ont soif de choses intermédiaires. Et quelquefois, le détonateur de notre foi, de notre quête de Dieu, c'est quelquefois quelque chose comment dire, de superficiel. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand je dis superficiel, je le mets en perspective par rapport aux choses éternelles. Quand par exemple quelqu'un sa recherche de Dieu est motivée par une bénédiction, est motivée par quelque chose qu'il veut obtenir, de sorte que de deux choses l'une, s'il obtient cette chose-là, il se refroidit. Combien de personnes n'ont pas été refroidies dans leur zèle lorsque, par exemple, après avoir été réguliers, assidus à des programmes en cherchant Dieu pour une promotion, pour une bénédiction, pour un déménagement, pour une grâce, ont reçu cet argent, ont reçu ce mariage, ont reçu cette grâce-là, se sont ensuite refroidis. Ou combien de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas obtenu justement ces choses qu'elles étaient en train de chercher, se sont également refroidis. Ce sont des symptômes d'une soif qui est mal orientée, parce qu'elle est orientée sur des choses qui ne sont pas véritablement la quête de l'âme. David dit, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alors David a connu des moments où il était traqué, poursuivi par Saül, où peut-être la réalité de ce qu'il décrit correspondait à son environnement, mais c'est pas seulement l'environnement géographique. Il est arrivé des fois où David, au cœur de son palais, de tout ce qu'il pouvait avoir comme bien, comme possession, écrivait quand même, mon âme a soif de toi, j'ai soif de toi. Pourquoi? Parce que les biens de ce monde ne peuvent pas satisfaire la soif profonde que j'ai en moi. Si vous êtes dans une situation où rien ne vous satisfait, un programme de télévision laisse encore un vide, des activités, la famille, les choses que vous pouvez faire laissent encore un vide, je vous dis que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes un bon candidat pour réaliser qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est un appel à plus de profondeur. C'est un appel à une élévation plus importante. C'est un appel aux choses d'en haut. On a parlé de s'affectionner aux choses d'en haut. On a été béni par les messages de pasteur Nathan, de pasteur Béquet. C'est un peu dans cette même continuité-là. Mon âme a soif. Il y a quelque chose, quelqu'un a dit, il y a au fond de nous un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Et vous savez, quand on dit par exemple, nous avons besoin de pousser dans la prière, d'approfondir notre relation, d'approfondir notre vie de prière, ces choses-là semblent souvent difficiles à faire. Tant que nous sommes dans la perspective de faire un devoir, d'exécuter un devoir religieux. Mais lorsque nous serons entrés dans véritablement une soif réelle, ça va être la conséquence naturelle d'un besoin profond. Lorsque vous avez véritablement soif, vous ne réchignez à rien. Rien ne vous arrête sur le besoin de satisfaire cette soif-là. C'est pourquoi il ne peut plus y avoir de recherche de Dieu, d'élévation spirituelle, si on n'a pas d'abord découvert le chemin de la soif. C'est pourquoi ma prière pour nous ce matin, c'est que nous demandions à Dieu, donne-nous d'avoir
soif de toi et que rien ne vienne nous satisfaire si ce n'est toi. David disait dans l'un des psaumes, je n'arrive même pas à manger ma nourriture, même pas à manger mon pain, parce que ces choses-là ne me satisfont pas. Je recherche quelque chose de plus profond. Je prie que votre foi avec Dieu, votre fréquentation de l'église, votre service du Seigneur, tout ce qui est en rapport avec la maison de Dieu soit motivé par une réelle soif. Prie avec moi ce matin. Seigneur, donne-moi d'avoir soif de toi, une soif que ni les biens, ni les accomplissements de ce monde ne peuvent satisfaire, de sorte que je puisse te chercher et te trouver. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.